Comment va-t-elle maintenant? Elle se sent mieux? Elle va bien. Elle s'est réveillée. Est-ce que je peux la voir? Maintenant, non. Elle n'est pas en mesure de te recevoir. Tu veux dire qu'elle ne veut pas me voir? Elle te demande de ne pas la visiter pendant quelques jours, parce qu'elle veut s'isoler toute seule et prier un peu. Elle veut rester en présence de Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut dire? Car personnellement, je ne comprends rien. Je n'arrive pas à savoir pourquoi elle voulait tant te voir, et maintenant elle ne le veut plus. Je crois que je comprends très bien l'état de Zuleycha. Asinat, laissez-la en paix. Je crois qu'elle a vraiment besoin de rester seule et de prier Dieu. Qu'y a-t-il vraiment? Je veux savoir aussi. C'est bien pour elle. Elle est très heureuse après une longue période d'errance. Après avoir frappé aux portes des gens pour me retrouver, après avoir frappé à ma porte pour me revoir. Tout cela en vain alors qu'elle vivait les pires moments de sa vie. Mais maintenant, quelqu'un lui a ouvert sa porte. Un être plus puissant, plus tendre et plus beau que Joseph. Et pour dire la vérité, la beauté de Joseph est incomparable face à la beauté du Créateur. Tu sais, Joseph, je suis presque jalouse du grand bonheur merveilleux de Zuleycha. Tu n'es pas digne d'être jalouse. Mais avoue que Zuleycha risque d'être haïe. Parce qu'elle est tombée amoureuse d'un être si puissant. Ce qu'elle fait est tout à fait normal. Je crois que sa solitude et ses moments de prière vont durer 40 jours environ. 40 jours? Oui, Zuleycha ne sortira pas avant 40 jours. Elle a tant attendu pour te rencontrer pendant des années. Et maintenant, c'est toi qui dois supporter l'absence de Zuleycha. Ils ne reviendront pas aujourd'hui. Pourquoi tu pleures, maman? Leurs compagnons de voyage nous ont dit qu'ils tarderont à revenir. Mais pourquoi ont-ils tardé si longtemps? Ils reviendront. Il ne fallait pas que vous reveniez. Il fallait attendre et revenir avec tous les fils de Jacob. Si nous ne sommes pas revenus plus tôt à Canaan, vous serez morts sans doute de la famine. En plus, nous ne savions pas combien devrions-nous attendre. Les gardes les ont pris et nous ne les avions pas revus.
Regardez! Quelqu'un nous attend à côté de la cabane! Oui, je crois que c'est papa, si je me trompe pas. Dina, regardez là-bas. C'est eux, sans doute? Oui. Benjamin, c'est eux qui font jaillir toute cette poussière. Ils sont revenus? Ils sont revenus? Grand-père, la caravane est de retour. Ils sont de retour. La caravane est 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 de retour. Allons à leur rencontre. Tes fils sont de retour, prophète. Bonjour tout le monde. Plus tard, nous sommes venus avec du blé. Allons-y. Allons-y. Merci, Dieu. Tu vois? Il ne veut même pas les voir, mes frères. Bien qu'il est heureux de leur retour sain et sauf. C'est logique. Il ne veut surtout pas les pardonner. Benjamin, les villageois sont venus. Je pars maintenant chez papa. Salutations, comment allez-vous? Je vous salue. Comment allez-vous? Nos entières salutations. Bienvenue, nos entières salutations. Comment allez-vous? Bien, bien. Nous sommes si heureux de vous revoir. Où est papa? Bienvenue à vous tous. Nous étions très inquiets. Bienvenue, mes chers frères. Je m'excuse, maman. Nous voulions acheter le blé et revenir dès que nous sommes arrivés en Égypte, mais le gouverneur nous a empêchés de le faire. Le gouverneur était presque obsédé par nous et a fait de son mieux pour nous accueillir, nous les 10 frères de Cananéens. Et si nous n'avions pas refusé de rester plus longtemps en lui expliquant la situation de nos familles, il ne nous aurait jamais libérés. Où est-il, papa? Depuis que vous avez quitté ce village, il surveille ce chemin très inquiet. Surtout quand vos compagnons sont arrivés seuls, il était très soucieux de votre sort. Il était ici quand vous êtes arrivés, mais il s'est dirigé vers sa cabane dès qu'il vous a vu arriver. Oui, nous l'avons aperçu de loin. Il semble qu'il refuse toujours de nous revoir. Il a certainement raison. C'est incapable d'oublier ce qui s'est passé à Joseph. Il ne veut pas nous voir, nous ne pouvons pas l'obliger. Kahat, Raoul,
bêtes à l'étable. Allez les aider. Faites vite. Faites vite. Vite. Les hommes de Canaan sont ravis de leur retour et veulent aussi partager votre joie. Je te remercie beaucoup, Kim. Que Dieu te protège. Demande aux gens de revenir à leur maison. Nous revenons à Canaan! Vous devriez aller lui parler. Même s'il est fâché de vous et ne veut pas vous voir, partez et rassurez-vous de son état de santé. Pour te dire la vérité, Que la paix de Dieu soit avec vous, Père. que la paix soit avec vous, Père. Bonjour, prophète Jacob. Que la paix soit avec vous, papa. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, Père. Que la paix de Dieu soit avec vous, Père. Bonjour, papa. Que Dieu soit avec vous tous. Heureux de vous voir de retour. Nous sommes tous heureux, prophète. Heureux de te revoir à nouveau, papa. Nous espérons que vous allez bien, prophète Jacob. Nous étions très inquiets. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Le gouverneur nous a gardés en Égypte. Il nous a accueillis dans son palais et a fait preuve d'une immense générosité, Père. Voilà le blé que nous avons ramené d'Égypte. Sa qualité est parfaite. Quelle odeur si bonne. Et si fraîche. Ce blé a l'arôme de la vie. Un arôme qui ne m'est pas étrange. Elle va rendre la vie aux habitants de Canaan. Le gouverneur d'Égypte a-t-il été aussi généreux avec tous les voyageurs, ou bien vous a-t-il accordé un traitement particulier? Parce que le reste des Cananéens n'a pas reçu cet accueil aussi majestueux. Oh oui, nous étions les seuls invités. Il nous a menés à son palais et nous y sommes restés pendant 3 jours et 3 nuits. Cela ne vous a-t-il pas paru étrange que le gouverneur égyptien vous accorde une telle attention à vous seulement? Nous croyons que nous avons mérité sa générosité parce que nous croyons en Dieu. Non, ce n'est pas la raison. Car tous les habitants de Canaan sont des monothéistes qui ne doutent pas de leur foi. Non, il doit y avoir une autre raison certainement. Il a interpellé son serviteur pour qu'il nous serve personnellement. L'Égypte est un pays de grandeur et son gouverneur est un homme puissant. Pourquoi a-t-il accordé toute sa générosité? Une telle hospitalité est sûrement encouragée par un certain lien de familiarité. Avez-vous fait sa connaissance?
Ne vous a-t-il pas dit quel était son nom d'origine? Non. Je pense qu'il ne nous connaissait pas. Mais il nous a paru à Robin et moi que nous le connaissions ou que nous l'avions vu auparavant. Nous avions beau penser, mais nous nous sommes rappelés de rien, père. Vous a-t-il demandé de lui rendre quelque chose en contrepartie? Par exemple de sa générosité et de son hospitalité? Non, non, pas du tout. Il est riche au point de n'avoir besoin de rien, papa. Bien qu'il est très généreux avec tout le monde, il ne nous a pas donné une grande quantité de blé. Mais si vous étiez avec nous, Benjamin, nous aurions amassé plus de sacs. Ça ne fait rien. Si vous ramenez la même quantité de blé à chaque fois que vous partez, nous pourrions survivre cette famine et attendre l'année prochaine sans souci de mourir de faim, et Dieu nous aidera sans doute. Mais nous ne pourrons pas aller une seconde fois, papa. Sauf si Benjamin vient avec nous au prochain voyage. Vous refusez d'aller une seconde fois en Égypte. Si Benjamin ne vous accompagne pas, vous restez ici. Non, 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 père. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Le gouverneur a dit que nous ne recevrons pas de blé la prochaine fois, sauf si nous ramenons avec nous notre frère. Non. Et comment a-t-il su que vous avez un petit frère pour vous demander une telle demande, tandis qu'il est le plus petit parmi vous? Nous lui avons dit que nous avons un petit frère et un vieux père aveugle pour recevoir du blé supplémentaire. Il nous a alors paru sceptique, croyant que nous ne voulions que tirer profit de sa générosité. Oui, il a cru que nous avions inventé l'existence d'un petit frère pour avoir plus de blé. Père, nous avons tenté de le convaincre et nous lui avons assuré de nos bonnes intentions. Mais il a refusé de croire et nous a dit que nous n'aurons pas de blé que si nous ne lui ramenons pas notre petit frère. Il a dit que nous serons sanctionnés la prochaine fois si nous revenons sans Benjamin. Veux-tu que nous soyons sanctionnés? C'est impossible. Je ne vous permettrai jamais de prendre Benjamin avec vous en Égypte. Laissez tomber cette idée ridicule. Calme-toi, papa. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il cet argent dans les sacs de blé? C'est une grande somme d'argent. Continuez votre travail et je reviendrai. D'où as-tu ramené cet argent? Je l'ai trouvé dans le sac de blé, Judas. Dans le sac? Nous ne savons pas. C'est l'argent que nous avons payé pour acheter le blé. Mais c'est notre argent à nous, Judas. Tu n'as pas reconnu le sac aussi? Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Il paraît qu'ils nous ont donné le blé gratuitement. Peut-être l'ont-ils fait par erreur. Sans doute, je crois qu'ils l'ont fait exprès. Il se peut qu'il veuille nous tendre un piège. Peut-être que le gouverneur veut voir si nous allons lui rendre l'argent ou le garder avec nous. J'espère que vous n'avez pas fait l'erreur de prendre le blé sans payer cher le prix. Nous n'avons jamais appris à tricher, papa. Croyez-moi, ce n'est pas comme vous le pensez, père. Nous ne savons pas pourquoi l'argent est là. Cela veut dire, mes enfants, que le gouverneur veut vous encourager à revenir en Égypte une autre fois. Mais je me demande pourquoi.
Quelle est ta question? Pourquoi le gouverneur veut les exhorter à retourner en Égypte? Je ne crois pas. Est-ce que c'était... Peut-être le fait qu'il vous a rendu l'argent peut ne pas être un signe de sa volonté de vous revoir, mes trésors, mais un signe de négligence et de rejet, mes enfants. Car celui qui est béni va être accepté par tout le monde. Mais celui qui est rejeté va être accordé ce qu'il souhaite d'abord. Dieu est constamment conscient des actes de ses créatures. S'il aime sa créature, il la récompense. Et s'il ne l'aime pas, il la récompense sur terre seulement pour ses bons actes, une fois pour toutes, croyez-moi. Il se peut que le gouverneur vous ait indirectement chassé de sa cour, évidemment, en vous rendant votre argent et en vous renvoyant à Canaan. Non, je ne le crois pas. Le gouverneur voulait nous rencontrer avec enthousiasme. Il voulait nous inviter à rester quelques jours supplémentaires. Il ne nous aurait pas invités. Au palais, s'il voulait nous repousser en refusant d'accepter l'argent. De toute façon, je suis sûr que le gouverneur vous prépare quelque chose. Cette invitation et cette hospitalité, toute cette générosité en vous donnant le blé gratuitement, son insistance à voir Benjamin la prochaine fois, sont des signes d'un complot dangereux et il prépare quelque chose très méticuleusement. J'espère que ses intentions soient bonnes. Tu ne crois pas qu'il a de bonnes intentions? Il nous a rendu notre argent après tout. Mais son insistance à voir Benjamin... Tu as tous les droits de ne pas avoir confiance en nous, papa. Mais je suis sûr que les intentions du gouverneur envers nous sont bonnes. Non, malgré cela, je n'accepterai pas que vous preniez Benjamin avec vous en Égypte. Il a raison. Mais pourquoi ne veux-tu pas l'envoyer en Égypte? Parce que mes fils ne se sont toujours pas repentis et n'ont pas avoué ce qu'ils ont commis contre leur frère Joseph. Celui qui ne montre aucun remords ne peut être digne de ma confiance une seconde fois. Et s'il n'y reste aucune graine de blé, que ferions-nous alors, papa? Il n'arrive pas à oublier l'incident de notre frère Joseph. Alors comment voulez-vous qu'il envoie Benjamin avec nous la prochaine fois? Il est obligé de le faire. Sinon, le gouverneur ne nous donnera pas un gramme de blé. Judas, tu crois que papa est obligé de livrer un second fils au loup? Oui, Lévi, mais nous ne sommes pas des loups. Nous avons tout simplement commis une erreur auparavant. Cette fois, nous n'avons pas de mauvaise intention envers Benjamin. Comment veux-tu qu'il le sache? Est-ce qu'on a eu du remords? Est-ce qu'on s'est repenti? On ne s'est même pas confessé. Nous n'avons même pas demandé son pardon. Il a tant essayé de nous pousser à dire la vérité et de montrer quelques signes de regret. Mais en vain. Mais nous n'avons pas compris. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous observons notre père démangé par la peine depuis 40 ans, sans lever le petit doigt. Si l'un de nous lui avait dit la vérité, nous aurions mis une fin à cette tragédie. Nos salutations honorables. Que Dieu soit avec toi. Es-tu fatigué? Non, votre grandeur, c'est un cher honneur de surveiller le palais du prophète Josarsif. Merci beaucoup. Que Dieu te protège à toi.
la paix soit avec toi. Je vois que tu attends, prophète. Que la paix soit avec toi, la ravissante Asinat. Dis-moi, comment va Zulaïcha? Elle passe tout son temps à prier. Elle parle peu, mange peu, et ne dort presque pas. Elle n'a pas d'appétit pour rien. Bonsoir, prophète Uzarsif. Que la paix soit avec toi. C'est à la dame Zulaïcha? Oui, votre grandeur. Je le lui ramène pour qu'elle mange un peu. Attends. Madame, comment se fait-il que tu n'as pas remarqué sa présence au début? Je n'ai pas remarqué sa présence du tout. C'est vraiment bizarre. Auparavant, tu sentais son odeur de très loin, Madame Zulaïcha. Il était à côté de toi pendant un long moment, sans que tu ne t'en rendes compte. Joseph était mon seul idole pendant très longtemps. Mais maintenant, j'adore celui qui est digne d'une plus grande admiration. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé, madame? Nous avons parlé, mais vous n'avez pas entendu. Que s'est-il passé? Je n'ai rien compris. Rien. Il faut la laisser en paix. Elle a besoin de rester seule. Demande aux suivantes de se retirer, car je suis sûr et certain que leur présence la gêne. J'ai cru que vous n'avez échangé aucun mot. Mais il paraît que vous avez communiqué longuement, sans que nous puissions vous écouter. Toi aussi, Asinat, tu peux m'écouter. Surtout quand je ne dis rien. Aie confiance en toi. Tout ce que j'ai appris et vécu dans ma vie, je l'ai appris de toi, prophète. C'est tout ce qu'il nous reste des sacs de blé. Maman, ça nous suffira pour 2 ou 3 jours.
Une fois le blé terminé, nous serions obligés de tuer les moutons. Mais c'est le lait qui nous a laissés en vie pendant tout ce temps. Mon grand-père Abraham a pris mon oncle Ismaël au sommet d'une colline pour le présenter en offrande à Dieu. Parce que le bon Dieu a ordonné à Abraham de le faire. Mais quand il a vu que ce noble dernier, Abraham el-Khalil, s'apprêtait à présenter son fils en sacrifice et sans aucune hésitation, il lui a présenté un mouton, envoyé du ciel pour qu'il le tue à la place d'Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham el-Khalil. Et depuis, nous appelons Ismaël, Ismaël offrande de Dieu. Donc Dieu a rendu à Abraham son fils, quand il a vu que le Père était prêt à le lui présenter en offrande. Mes fils, il paraît que votre grand-mère a besoin de moi. Vous pouvez quitter maintenant. Allez-y. Que la paix soit avec toi, grand-mère. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, grand-mère. Que la paix soit avec vous, mes fils. Y a-t-il? Tu marches bien que tu as mal, ma chère. Prophète Jacob, nous allons être témoins bientôt de la mort de nos enfants. Ceux qui jouent et courent maintenant devant nous, ils mourront de faim comme des pauvres oiseaux, comme des oiseaux chétifs et impuissants. Ils mourront comme des oiseaux. Ils mourront, prophète Jacob. Que puis-je faire? N'ai-je pas fait tout ce que je peux? Nous n'avons plus de blé. Si nous n'en achetons pas davantage, nous devrions nous préparer à une nouvelle famine. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec toi, mon Père. Que la paix soit avec vous, Père. Que la paix soit avec vous. Pourquoi restez-vous les mains croisées? Vous attendez à ce que vos enfants meurent de faim chacun à son tour? Répondez! Prenez l'initiative, allez vite! Il n'y a du blé qu'en Égypte, papa. Et ils refuseront de nous en donner. Le gouverneur refusera de nous en donner son Benjamin. Je dois alors choisir entre Benjamin et le reste de mes enfants et petits-enfants. Benjamin va être en sécurité, papa. Sois sûr de ça. Mais Joseph aussi était en sécurité, Lévi. Nous te promettons, papa, de faire attention à Benjamin et le protéger. Comme vous avez protégé Joseph, n'est-ce pas? Mais si Benjamin ne vient pas avec nous, le gouverneur ne nous donnera pas de blé. Et notre voyage en Égypte sera très dangereux. S'il n'y avait pas de sécheresse, je me demande quelle serait votre excuse pour prendre Benjamin avec vous. Non, je n'ai pas de confiance en vous, fini. Je lui accorderai pas ma permission, sauf si... Nous accepterons quoi que ce soit, mais dis-nous, sauf si quoi, papa? Sauf si vous me garantissez et me prêtez serment que vous protégerez votre frère et vous jurez, et que vous me le ramènerez sain et sauf. Nous le promettons, Parole d'honneur. Nous sommes d'accord. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé au temple d'Ishtar quand j'ai déchaîné ma rage contre le temple. Non, ce n'est pas comme ça. Que vous prêtez serment, venez vous agenouiller en présence du grand Dieu et levez vos bras vers le ciel et jurez de tout cœur. Venez. Venez. Venez vous asseoir. Nous jurons au nom de Dieu Tout-Puissant que nous allons protéger notre frère et que nous le ramènerons ici à Canaan sain et sauf. Nous te promettons que nous allons le protéger, même si ça va nous coûter notre vie, papa. Nous jurons en ta présence et en présence du prophète Jacob
Nous jurons la présence de Jacob. De protéger Benjamin même si ça nous coûtera notre vie. De protéger Benjamin même si ça nous coûtera notre vie. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Que Dieu nous accorde sa miséricorde. Et qu'il éloigne de nous ses châtiments. Et qu'il éloigne de nous ses châtiments. Et qu'il nous maudisse si nous rompons notre promesse. Et qu'il nous maudisse si nous rompons notre promesse. Je confie mon enfant à Dieu cette fois-ci et je lui demande de me le rendre sain et sauf. La dernière fois, j'ai confié Joseph à Lévi. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé alors que moi je l'ignore toujours. J'espère que Benjamin sera protégé du hasard du voyage. Sinon, j'égalerai son absence par la mienne. Dieu sait. Tu as raison, papa. Il ne faut pas que tu aies confiance en nous, nous qui avons rompu notre promesse. Tu as raison, papa. Allez-y. Allez-y et préparez vos valises. Allez-y. Avez-vous bien gardé l'argent dans un endroit sûr? Oui, ne t'inquiète pas. Gardez l'argent, sinon le gouverneur croira que vous l'aviez volé. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je l'ai bien caché. Ne t'inquiète pas. La dernière fois, nous avions de mauvaises mines. Car nous ne savions pas que nous serions invités par le gouverneur d'Égypte. Mais qui vous a dit qu'il va vous accueillir cette fois aussi? Nous saurons quand nous arriverons en Égypte. Cette fois, il sera sûrement content de nous revoir. Qui vous écoutez croira que vous portez des habits si luxueux. Le gouverneur sait très bien que nous vivons une période de sécheresse et que nous dépensons notre argent pour acheter du blé et non pour acheter des habits. Allez-y et faites attention. Que la paix soit avec vous. Allons-y. Que la paix soit avec vous, Père. Que Dieu soit avec vous. Que vous soyez sous la protection de Dieu. Que la paix soit avec vous. Dieu soit avec vous. Que la paix soit avec vous, prophète. Vas-tu prier pour nous, papa? Que vous soyez sous la protection de Dieu. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis très inquiet pour vous. Tu es toujours inquiet pour Benjamin? Non. Cette fois-ci, je suis inquiet pour vous tous. Car il paraît que le gouverneur de l'Égypte vous prépare quelque chose. Dis-moi, prophète Jacob, tu crois qu'il leur avoue de mauvaises intentions? Si c'est le cas, prophète, mais pourquoi leur permets-tu d'aller en Égypte? Je ne sais pas ce qu'il veut exactement. Mais il faut que vous fassiez attention. Mais de quelle attention tu parles, papa? Le gouverneur peut faire ce qu'il veut alors que nous ne pouvons rien faire. Face à son grand pouvoir, Père. Je me demande si vous pouvez ne pas le voir cette fois-ci. C'est impossible, papa. Car tout le monde connaît maintenant les 10 frères. Oui, et les gardes spécialement. Mais vous avez dit que la ville de Thèbes a d'autres portes. Rentrez alors par une différente porte. S'il nous prépare quelque chose vraiment, il avertira sans doute les gardes de toutes les portes, mon père.
Écoutez-moi alors, rentrez chacun par une différente porte. Car les gardes ont en tête les 11 frères cananéens qui entrent la cité en même temps et à la fois. Ils ne nous reconnaîtront pas. Nous rentrerons chacun par une porte distincte. Ne rentrez pas d'une seule porte. Rentrez par différentes portes, comme je vous ai dit. Amassez les sacs de blé, puis sortez par une autre porte. Dans ce cas, le gouverneur ne vous fera pas de mal, s'il le voulait ou pas. C'est très facile. Nous suivrons ton conseil, Père. Et s'ils nous reconnaissent? Dans ce cas, livrez-vous à la volonté de Dieu et priez pour qu'il vous aide. J'espère que vous reviendrez sains et saufs à Canaan. Faites attention à vous. Et prenez bien soin de Benjamin, car notre famille ne peut plus supporter la peine. Faites attention, mes chers. Ne t'inquiète pas, maman. L'incident de Joseph ne va pas se répéter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ne t'inquiète pas, papa. Nous serons en sécurité si Dieu le veut. Prends bien soin de toi, mon enfant. Je ne pourrai pas supporter ton absence comme j'ai supporté celle de ton frère. Tu m'as confié à Dieu, Père. Alors sois tranquille. Faites attention en chemin. Bien sûr, ma tante. Considère-moi comme ta mère, car je t'aime comme mon fils, Benjamin. D'accord, maman. De toute façon, je t'ai toujours considéré comme ma mère. De toute façon, tu as pris soin de moi depuis que j'étais jeune. Sois sûr que je t'aime bien plus que Judas et Lévi. Au revoir. Au revoir. Que Dieu soit avec vous. Revenez chez moi le plus tôt possible. Garth, tu es libéré. Merci, votre grandeur. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles des 10 frères cananéens? Oui, bien sûr, je me rappelle ceux que vous avez invités au palais. Alors tu dois les ramener à moi dès que tu les vois. Dis-leur que le gouverneur a besoin de vous dans une affaire urgente. À vos ordres, votre grandeur, Malik m'a déjà mis au courant. Nous les avions déjà informés de ce que vous vouliez précédemment. Soyez sûrs que nous vous les ramènerons une fois qu'ils arrivent. Allons-y. Le gouverneur accorde beaucoup d'attention à ces Cananéens, et plus précisément aux 10 frères. Oui, spécialement après les avoir invités au palais. Il ne s'intéresse pas autant aux autres étrangers. Ça devrait être très important. Papa, pourquoi as-tu envoyé Benjamin alors que tu as beau souffrir après la perte de Joseph? Je n'avais pas le choix, ma fille. Tes frères ne seraient pas allés si Benjamin n'était pas avec eux. Alors tu veux dire que tu n'es pas du tout inquiet? Ma décision est justifiée. La famine menace tous les habitants de Canaan, c'est dur. Je ne peux pas être fainéant à ce sujet. La fois dernière, j'ai confié Joseph à Lévi et à ses frères, chez Lévi. Mais cette fois-ci, j'ai confié Benjamin au grand Dieu Tout-Puissant.
Mets-toi de côté, Benjamin. Si le cheval te donne un coup, papa nous tiendra pour responsables. Mettez-vous de côté, poussez. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait, toi et ton frère Joseph, pour que papa vous aime tant? L'amour d'un père est normal. Mais dites-moi comment le gouverneur d'Égypte m'a aimé sans même me voir.